Bonjour et bienvenue sur jevimafoi.com. Ici aujourd'hui votre vidéo hebdomadaire où maintenant il y a un rendez-vous comme ça qu'on a pris ensemble et qui nous permet chaque semaine d'approfondir notre foi, de découvrir davantage l'évangile, la Bible et ce Dieu qui se révèle à nous et qui nous cherche. Voilà, donc c'est un parcours qu'on a commencé avec le diacre Jacques Fournier, avec beaucoup d'intervenants, des diacres, des prêtres, des laïcs. On a commencé à Pâques et là on est en format vidéo. Et donc moi je m'appelle Gabriel, je suis un laïc et je vis ma foi le mieux possible et j'aimerais vous transmettre cette rencontre avec le Christ que je vous souhaite à tous parce que c'est le cœur de la vie. Le Seigneur nous dit dans son évangile, là où est ton cœur, là est ton trésor. Le summum du trésor que l'on puisse trouver sur cette terre, pendant cette courte vie qui nous est donnée, c'est la rencontre avec Jésus-Christ. Voilà. Et pour moi, c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Donc la semaine dernière, on a vu ce Dieu qui nous cherche, Dieu cherche l'homme, Dieu vous cherche de toutes ses forces, un petit peu comme cette peinture de Raphaël sur la chapelle Sixtine, on voit Dieu qui tend son doigt, et puis l'homme qui lui le tend, mais un petit peu moins. Voilà, mais Dieu par contre lui est totalement tendu vers nous, et nous un petit peu moins. Mais pourtant on a cette recherche en nous de Dieu, et on cherche Dieu, et aujourd'hui le thème que je voulais aborder pour vous, c'est comment rencontrer Dieu. Ben oui, on voit des gens comme ça qui vont à la messe. Oh, moi j'ai rencontré Jésus. Alors tu lui as parlé. Qu'est-ce qui s'est passé? Enfin, on peut se demander comment on peut rencontrer Jésus. Il y a des gens qui vont à la messe et qui n'ont pas fait une expérience spirituelle forte de rencontre avec Jésus-Christ. Et donc qui finalement vont peut-être à la messe le dimanche de manière un petit peu machinale parce que c'est la tradition, parce que c'est ainsi depuis les parents, les grands-parents, et puis qui ne vivent pas quelque chose de fort, une relation d'amour avec Jésus. Donc comment est-ce possible? Comment on peut rencontrer Dieu? À quelqu'un qui nous dit Dieu montre-le-moi, comment lui montrer? Comment nous-mêmes le trouver quand on le cherche? Alors, dans sa grande bonté, Dieu ne nous a pas laissé c'est délicat comme machin. Dans sa grande bonté, Dieu nous soumet au régime de la foi et non de la connaissance. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que si Dieu nous prouvait son existence par A plus B, bien sûr, pour un croyant, il y a des milliards de manières de rencontrer Dieu. Et d'ailleurs, on va les citer un petit peu, nous, pour les catholiques, où on va rencontrer Dieu, je vais le citer précisément. Mais je veux simplement vous faire la différence entre la foi, entre je sais et je crois. Le problème, c'est que Dieu nous laisse notre liberté. S'il nous prouve là par A plus B, ça veut dire si par exemple on avait un Dieu qui n'est pas le Dieu de Jésus-Christ, le Dieu d'amour, le Dieu tout-puissant d'amour, comme on avait vu avec Jacques Fournier, si on avait plutôt un Dieu du style Jupiter, ça veut dire tu fais un péché, paf, tu te prends un éclair sur la tête. Là, Dieu, son existence serait prouvée. Ça veut dire que la personne qui va pécher, qui va prendre son éclair sur la tête, l'éclair de Jupiter, pas le Dieu de Jésus-Christ, pas le Dieu révélé tel que nous le connaissons dans les évangiles, mais un Dieu hypothétique. Là, le mec, il était foudroyé, on saurait que Dieu existe. On ne croirait pas que Dieu existe. On serait obligé de croire. Dieu s'imposerait alors à notre volonté. Et quand on est obligé, il n'y a pas d'amour. En fait, il n'y a pas d'amour sans liberté. Alors que le régime de la foi laisse la liberté à chacun, y compris ceux qui ne veulent pas croire. Avec tellement de signes, pour nous, ça peut être évident que Dieu agit dans leur vie. Peut-être, ça peut être évident que Dieu les comble de bénédictions. On arrive, nous, peut-être par le regard de foi, à voir ces petits signes là. Mais des fois, on ne veut pas voir. Moi, il y a eu des moments dans ma vie où j'avais pas envie de voir que Dieu existait. Et pourtant, avec le recul, j'avais les signes de son amour. Et donc, mais Dieu est bon. Le Dieu de Jésus-Christ est un Dieu d'amour et qui va nous respecter dans notre liberté. Et donc, c'est pour ça qu'on est dans le régime de la foi. Ça veut dire, j'identifie les signes, j'arrive à leur donner du sens. Par la grâce de l'Esprit Saint, j'arrive à voir la présence de Dieu dans les événements de ma vie. Et je suis dans le régime de la foi. Si j'ai pas envie de croire, je ne crois pas. Dieu ne s'imposera pas, parce que Dieu ne s'impose pas.
il est douceur, il est amour et il est accueil de l'autre. Et en fait, il tend la main. Et c'est à nous de l'attendre. Il ne va pas nous l'attraper de force. Donc voilà, pour ce qui est de cette difficulté de dire comment rencontrer Dieu, parce qu'on ne pourra pas prouver par A plus B à notre voisin que Dieu existe, comme lui ne pourra pas prouver que Dieu n'existe pas. Ceci étant dit, nous cherchons Dieu. Et dans l'Évangile, il est écrit tout concourt au bien de celui qui cherche Dieu. Donc cherchons Dieu de toutes nos forces. Mais comment, nous, catholiques, chrétiens catholiques, après s'il y a des chrétiens non catholiques qui nous suivent, on parle de l'Évangile, donc ça ne va pas être gênant pour eux, sauf peut-être pour un petit point. Donc voilà, nous, comment chrétiens, on peut chercher Dieu, où on peut le trouver, ce Dieu. Les gens vous diront, déjà je vais commencer par l'essentiel. Dieu créa l'homme à son image, homme et femme, il les créa. Donc le premier endroit où on va pouvoir rencontrer Dieu, c'est dans le visage de mon voisin. Un visage déformé par le péché, déformé par la haine, par la colère, par la cupidité, par l'égoïsme. Mais dans les gestes d'amour qui vont poser, je peux voir Dieu. Je peux moi-même montrer Dieu à mon voisin quand je vais me donner moi-même à l'autre, quand je vais m'oublier moi-même à la manière de Jésus-Christ. Aimez-vous les uns les autres comme moi-même je vous ai aimé. Donc à partir du moment où je montre ce regard d'amour et que je fais les gestes de l'amour, quand je fais les gestes de Jésus-Christ à l'égard de mon prochain, je montre Dieu à mon prochain. Et nous, quand on va regarder, vous vous rappelez, on dit Mère Teresa, c'était quelqu'un de tellement humain. Ou quand quelqu'un va tuer des gens dans d'atroces souffrances et dans de sombres tortures, on dit c'est quelqu'un d'inhumain. C'est inhumain ce qu'il a fait. Parce que voilà, au cœur de la beauté humaine, on peut voir Dieu. Voilà, le premier visage de Dieu et ce qui est plus proche de l'image de Dieu, c'est l'homme dans toute sa splendeur, c'est quand l'homme est rempli d'amour et qu'il vit l'amour. Voilà où je peux voir Dieu. Et je peux voir Dieu comme ça, un petit geste de charité, quelqu'un qui me rend service, une mère dévouée, une femme aimante. Dans tout ça, je peux voir Dieu si je demande la grâce à Dieu de bien vouloir le voir. Donc, voir dans le frère. Mais aussi, moi-même, quand je me regarde dans mon miroir et que j'ai un regard bienveillant sur moi-même, je suis et vous êtes l'image de Dieu. Et la beauté de ce que vous êtes dit quelque chose de Dieu, dans le meilleur de vous-même. Voilà. Deuxième chose où on peut rencontrer Dieu à part l'homme, donc qui est l'image de Dieu, et qui est sur le chemin de sa ressemblance. On dit Dieu a été créé à l'image de Dieu et sur le chemin de sa ressemblance. Donc on est en cours de conversion en vue de devenir pleinement ce que Dieu veut pour nous, ça veut dire Dieu avec Dieu. Quoi. Bon. L'homme divin. Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu. C'est saint Irénée qui nous dit ça. Donc la deuxième rencontre possible avec Dieu, et là sur laquelle tous les chrétiens on est d'accord, c'est la rencontre de Dieu dans l'Évangile. Voilà. Évangile qu'on ne prend pas au pied de la lettre, puisque on dit on rencontre Dieu dans sa parole. Mais la parole de Dieu, c'est non seulement la lettre dans laquelle on peut le rencontrer, mais c'est, selon saint Jean, le Christ lui-même. Et le Verbe s'est fait chair, la parole s'est faite chair et elle a habité parmi nous. Donc la parole de Dieu, c'est le Christ. Et avec la grâce de l'Esprit Saint, quand je lis la parole, je peux rencontrer le Christ. Je ne vais pas posséder la vérité en isolant une petite phrase de l'Évangile et en la tirant à mon avantage ou pour appuyer ma pensée. Mais dans une prière, comme je pu vous la présenter, dans une méthode de prière telle que la Lectio Divina, où je fais appel à l'Esprit Saint, où je me mets en présence de Dieu, où je parle à Dieu et que je le laisse me parler, je peux rencontrer le Christ. Et donc je rencontre et je communie avec Dieu dans sa parole. Voilà. C'est essentiel. Si on veut rencontrer Dieu, si on veut que Dieu nous parle, il ne va pas appeler sur notre téléphone portable en disant « Allô, c'est Dieu ». Mais par contre, il nous attend dans la Bible, dans un rendez-vous d'amour, peut-être quotidien, pour lire la parole de Dieu et nous laisser transformer par elle. Voilà. Puisque la parole de Dieu est efficace. Voilà. Elle transforme. Voilà.
c'est déjà pas mal pour rencontrer Dieu. En tout cas, ce Dieu qui nous parle, il nous a laissé les moyens de l'écouter. Voilà le deuxième endroit où on peut rencontrer Dieu. Le troisième endroit, pour nous catholiques, très fort, puissant, on dit le sommet et la source de toute vie chrétienne, c'est l'Eucharistie. L'Eucharistie qui sent la foi, donc l'hostie, au moment de la messe, l'Eucharistie qui n'est qu'un morceau de farine avec de l'eau. Ce n'est rien, ce n'est absolument rien, sinon que ceci est son corps. En tout cas, c'est ce qu'il nous le dit. Et quand on fait mémoire, donc c'est-à-dire quand on rend présent aujourd'hui dans ce sacrement, signe visible d'une réalité invisible, quand le prêtre élève l'hostie en disant « Ceci est mon corps livré pour vous », ceci est son corps livré pour vous. Et par la foi, je vois le Christ. Et il se donne à moi entièrement. Comme un couple va se donner l'un à l'autre, ceci est mon corps donné pour toi, c'est un don total et absolu, un abandon dans ce petit rien, qui sans la foi n'est rien. Voilà. Je peux voir dans le regard de la foi, et par la grâce de l'Esprit Saint, uniquement par sa grâce, je peux voir dans le regard de la foi, oui Seigneur, c'est toi. Mon Seigneur et mon Dieu, dit un prêtre que je connais à La Réunion, chaque fois il le rappelle comme saint Thomas. Mon Seigneur et mon Dieu. On peut dire cet acte de foi et rencontrer donc Dieu dans l'Eucharistie. D'autres personnes qui ne peuvent pas pratiquer la foi ou qui ne peuvent pas croire parce qu'ils ont rencontré des mauvais chrétiens, des gens qui les ont dégoûtés de la foi, des prêtres qui ont été méchants avec eux, des sœurs malveillantes, ça peut arriver, ce genre de choses. Ou des mauvais exemples, parfois nous sommes des mauvais exemples pour nos frères. Et dans le Concile Vatican II, l'Église s'excusait des mauvais agissements de cette Église qui finalement a pu empêcher de croire certains autres. Donc pour ces gens-là, ces gens de bonne volonté qui cherchent Dieu, mais qui n'iront pas fréquenter la Bible, qui peut-être verront Dieu dans les frères, parce que ça c'est à la portée de tout le monde. C'est pour ça que c'est important de vivre sa foi, et donc de poser des actes d'amour, de don à l'autre. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime, nous dit le Seigneur. Donc nous avons à vivre ça, pour montrer Dieu. Qu'importe qu'il ne puisse pas le nommer Yahvé ou Jésus, parce qu'il ne peut pas le connaître par rapport à leur expérience de vie, nous avons à montrer ça, et par ces petits gestes d'amour, nous pouvons changer le monde. Donc les autres personnes qui sont en quête de bon Dieu, mais qui ont d'office balayé Jésus-Christ et ses représentants, peut-être avec des motifs suffisants, ils peuvent rencontrer Dieu autrement, et c'est dans sa création. Alors attention, Dieu n'est pas présent dans la plante. Dieu n'est pas présent dans le soleil. Quand on voit dans la Genèse, on dit Dieu créa l'homme, enfin Dieu créa le soleil, Dieu créa la lune, et en fait on montre bien qu'il est en dehors de sa création. Ça veut dire qu'il y a le processus de création comme un artiste va peindre une toile. Donc on voit Dieu comme ça, dans la Genèse, qui va poser le soleil, qui va poser la lune, les luminaires, les serpents, les différents animaux, qui étaient des divinités à l'époque où cela a été écrit. Donc c'était bien pour dire que ce ne sont pas des dieux, mais que c'est quelque chose créé par Dieu. Et donc, dans la création, on peut rencontrer Dieu, on peut voir la beauté de la création, surtout nous qui vivons à La Réunion, nous pouvons nous émerveiller de la création, et certains ont une sensibilité très forte à la manière d'un Saint François et pourront tomber en extase devant la beauté de la création, une beauté de la création dans laquelle on peut deviner Dieu. Non pas qu'il est confondu avec sa création, tel que certaines religions où on imagine que Dieu est dans tout. Nous les chrétiens, Dieu n'est pas dans tout, mais Dieu se révèle à travers sa création. À travers une peinture, je peux deviner l'artiste. Et quelle peinture que la création qui nous est laissée. Donc voilà, j'espère que dans vos prières, vous pourrez demander la grâce au Seigneur de le rencontrer, pour que quand vous irez à la messe, tout cela vous saisisse et vous donne du sens finalement à votre religion, que la religion ne soit pas que religion, mais foi, quelque chose de vécu intérieurement, pas seulement 1 heure par semaine, mais une relation à Dieu permanente. Comme Saint Paul nous dit, priez sans cesse. Saint Paul ou Saint Pierre, excusez mon ignorance. Voilà.
prier sans cesse. Ça veut dire toujours être en conversation avec Dieu, toujours me dire tu es là. Voilà. Donc, rencontrer Dieu, j'ai eu la chance, j'aurais voulu vous témoigner, mais là la vidéo va faire un peu long, j'ai eu la chance, moi, d'avoir des signes forts dans lesquels j'ai reconnu Dieu par la foi, je n'ai pas été obligé d'y croire. Et voilà, ça a cultivé un amour pour le Seigneur, un amour que j'ai envie de vous transmettre, et j'espère que vous ferez cette démarche peut-être avec d'autres personnes, ou peut-être qu'un jour, si vous voulez vous aussi commenter sur jevimafoi.com, ou alors motiver peut-être le curé de votre paroisse pour le faire, qui sait, ou partager les vidéos. Il ne faut pas avoir peur de partager sa foi, puisque l'essentiel, il est là, c'est la rencontre avec Jésus-Christ. Voilà, j'espère que ça vous a plu, et je vous dis à bientôt, la semaine prochaine, chaque semaine une vidéo, peut-être avec le diacre Jacques Fournier. L'équipe est en train de s'étoffer et en train de préparer du contenu sur la chaîne. Je vous souhaite une belle semaine en compagnie du Seigneur et union de prière. Au revoir.